Bonjour à tous, bonjour à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Diane et aujourd'hui on va parler de la déception. Tout le monde dans la vie a déjà été déçu. En fait, qu'est-ce que c'est que la déception? Je vais regarder dans mon dictionnaire ce que c'est que la déception. La déception a plusieurs sens. Premièrement, abuser, tromper quelqu'un par quelque chose de spécieux et d'engageant. Deuxièmement, tromper quelqu'un dans son attente et son espérance. Troisièmement, rendre vaine une attente et une espérance. Quatrièmement, ne pas répondre aux espoirs. Je tiens bien à souligner espoir qu'on avait mis en une personne en lui parlant d'un objet, d'une personne ou d'une œuvre. Donc les mots clés, il y a tromper, attente, espérance, vain, répondre et espoir. Et puis de façon un peu plus pratique, la déception c'est lorsque peut-être quelqu'un que vous aimez vous fait du mal, mais ne se soucie pas du mal qu'elle vous a fait peut-être pour sauvegarder ses intérêts personnels. La déception, c'est peut-être lorsque quelqu'un que vous aimez et considérez beaucoup adopte une attitude irrespectueuse envers vous, une attitude de mépris envers vous, ou bien envers une autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? La déception, c'est quand vous êtes amoureux et que la personne dont vous êtes amoureux vous manque de respect, vous traite mal, se fout de vous. C'est la déception. La déception, c'est quand votre meilleur ami ou votre parent, votre frère le plus proche, peut-être, ne se soucie pas de vous, ou bien ne se soucie pas de vous, peut oublier votre anniversaire, peut agir d'une façon, bref, qui vous rabaisse, vous vous sentez rabaissé, vous êtes déçu par le comportement d'une autre personne. En fait, l'expression c'est être déçu par le comportement d'une autre personne. Ça arrive beaucoup. Moi aussi, j'ai très souvent été déçue. Mais alors, pourquoi est-ce que nous sommes déçus? Qu'est-ce qui se passe dans le processus de déception? Et comment être de moins en moins déçu? Parce que je sais, vous comme moi, nous savons que le fait d'être déçu, ça fait bien mal. Hein? Ça fait mal. Ça fait mal. Il y a des personnes qui préféreraient encore avoir un bobo physique plutôt que de ressentir certaines émotions. Surtout quand c'est quelqu'un que vous aimez même. Et j'en viens. En général, la déception est due à deux choses. Premièrement, le sentiment, l'émotion. Lorsque nous nous attachons émotionnellement à quelqu'un, lorsque nous vouons des sentiments à quelqu'un, ça peut être un ami, un frère, un grand frère, quelqu'un de qui nous sommes proches, pas forcément les liens de sang, pas forcément notre mari, pas forcément notre conjoint, juste quelqu'un que nous aimons. Nous serons forcément déçus un jour par cette personne parce que nous avons toujours des attentes envers cette personne-là. Nous avons toujours, je suis toujours en train d'attendre que voilà, mon conjoint fasse ci pour moi. J'attends toujours que il y a des choses de base, hein, on appelle ça des attentes de base. Peut-être je ne peux pas concevoir que mon conjoint oublie mon anniversaire, je ne peux pas concevoir que ma meilleure amie ou bien mes meilleurs amis se foutent de ma gueule, peut-être qu'elle parle mal dans mon dos, ça c'est la déception. Je ne peux pas concevoir que quelqu'un me doit de l'argent et puis la personne prend du poids alors que la personne me doit de l'argent. Tu me dois, je te vois là, tu as une nouvelle chaussure, tu as une nouvelle voiture, alors que tu me dois. La deuxième raison pour laquelle nous sommes très souvent déçus, c'est les attentes que nous plaçons dans les personnes. Nous attendons toujours que les autres fassent des choses pour nous. On attend que telle personne me rappelle alors si j'ai pas été, si j'ai fait quelque chose de mal. Et si la personne ne me rappelle pas, je dis que oh, tu ne pouvais pas me rappeler. Vraiment, ce que tu fais me déçoit. On se connaît très bien, vous et moi. On attend que telle personne se souvienne de notre anniversaire, on attend que telle personne nous offre un cadeau, on attend que telle personne fasse ci pour nous, on attend que telle personne fasse ça pour nous.
Et lorsque la personne ne le fait pas, parce que la personne est imparfaite, la personne, peut-être, si votre conjoint oublie votre anniversaire, ça ne veut pas dire que votre conjoint ne vous aime pas. Ça ne veut pas dire que votre conjoint se fout de vous. Il y a forcément des mobiles. Si maintenant vous en tirez des conclusions, je voulais donc dire, ok, nous sommes très souvent déçus. La déception est un sentiment dégueulasse. Mais maintenant, comment faire pour nous faire sortir de ce sentiment-là? Comment faire pour le ressentir de moins en moins et pourquoi pas l'éliminer de nos vies? Premièrement, soyons le changement que nous voulons voir chez les autres. Premièrement, si je veux que tu te comportes comme ça avec moi, je vais me comporter d'une certaine façon avec toi pour que ton comportement change. On va passer notre temps à se plaindre peut-être que oh tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, ou bien je fais trop comme ci, je fais trop comme ça, c'est très difficile. Et si la façon la plus facile de changer, c'est quand nous-mêmes nous prenons la décision. Si quelqu'un change, c'est que la personne a pris la décision de changer. Donc, c'est plus facile quand la personne même prend la décision. Si je veux que tu réagisses d'une certaine façon, je vais m'arranger à réagir d'une façon A pour que toi tu réagisses de la façon B. Donc, je prends sur moi si je veux te faire changer une habitude. Comme Gandhi l'a dit, soyons le changement que nous voulons voir chez les autres. Donc, il est toujours mieux. Si vous voulez apprendre à votre petit frère peut-être à faire son lit, ou bien à ranger les assiettes, ou bien à débarrasser, ou bien une bonne habitude, vous pouvez commencer par le faire. Vous le faites vous en disant tranquillement à votre petit frère, voilà comment ça c'est tout. Deuxièmement, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je ne sais pas qui a dit ça, mais plus on grandit, plus on se rend compte que c'est vrai, qu'il y a vraiment plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que le bonheur des autres fait notre bonheur aussi. C'est quelque chose de vrai et de clair. Ça, c'est indiscutable. Il faut en faire l'expérience pour ceux qui n'en ont pas encore fait l'expérience. Quand vous faites quelque chose pour quelqu'un et que... Bon, ça c'est dans le cadre des personnes que vous aimez, mais en général, même des personnes que vous n'aimez pas. Dans la rue, si peut-être vous voyez une vieille maman qui a un sac très lourd, elle veut traverser la route, vous portez son sac, vous l'aidez à traverser la route. Après, elle dit, oh merci mon fils, merci mon fils, merci ma fille, merci ma fille. Ça nous rend heureux, nous aussi, nous qui avons posé le geste. Donc, il y a beaucoup de bonheur à donner qu'à recevoir. Si je veux que la prochaine fois mes amis ou bien des personnes se rappellent de mon anniversaire, je me rappelle de leur anniversaire, je leur souhaite joyeux anniversaire. Si je peux, je leur fais un cadeau, je leur partage la bonne humeur. Si je veux qu'il y ait des personnes qui sont autour de moi pour me lifter vers le haut, pour me rappeler ou bien pour me motiver, je n'ai qu'à l'être aussi pour les autres. Et je sais que dans des moments de faiblesse, les autres seront aussi pour moi. Je sais que c'est pas toujours facile, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais comme j'ai dit, le simple fait de prendre la décision et de travailler tous les jours sur cette décision-là nous aide à nous rapprocher de notre objectif. C'est quelque chose que j'ai appris aussi parce que j'étais cheftaine pour être déçue. J'étais cheftaine pour attendre toujours des autres. La troisième chose pour faire face à la déception, c'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons si on va avoir mal au cœur ou pas. C'est nous qui décidons si on va se laisser manquer de respect ou pas. C'est moi qui décide. Si quelqu'un vient, la personne peut m'insulter comme elle veut. C'est à moi de décider si ce que la personne va dire là va m'affecter ou pas. Et en général, il faut décider de ne pas se laisser affecter. C'est plus dur, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais plus vous allez le faire, plus vous allez l'appliquer et plus vous vous rendrez compte en fait. Vous savez, il y a des personnes qui font exprès, qui savent que non, quand je vais te dire ça, je sais que ça va te toucher. Et c'est pour ça que je le dis. Mais si nous, la personne à qui on s'adresse, décidons que bon, il y a les gens, vous aurez beau dire quoi, moi, ça ne me fait rien. Ça ne me fait plus rien. Je pourrais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais au secondaire, la majorité de mes camarades de classe se moquaient de mon physique. Oh, tu as trop de grosses fesses, oh, tu as trop de gros pieds, oh, tu as des boutons, oh, tu as une grosse bouche, tu as des gros yeux, regardez là, on m'appelait bonbon eyes, on dirait, oh, tu es trop velu, tu es comme le singe, boule de poil, petit chat, oh, bref, on m'appelait le grattoir à carottes parce que à cause de mes boutons. Donc on m'a tellement bully quand j'étais au secondaire que c'est après que je me rends compte que mais comment est-ce que je faisais pour que tout ça ne m'affecte pas autant, parce que ça m'affectait pas tant que ça. J'étais un enfant, je m'en foutais parce que mon père nous a toujours appris que si quelqu'un te dit quelque chose
qui est censé te faire mal. Ne te laisse pas atteindre. Papa nous a toujours inculqué cet état d'esprit selon lequel c'est toi qui décides si ça te fait mal ou si ça ne te fait pas mal. Si quelqu'un t'insulte, c'est à toi de voir si tu seras choqué ou pas. Donc je pense que ça va aussi aider dans le processus de réalisation de soi. Parce que nous laissons tout le temps affecter, parce que les gens font affecter. C'est un peu comme le sol. Comme le sol. Quelqu'un va venir, on va marcher dessus, marcher. C'est bien vrai, nous allons nettoyer notre sol. Une autre personne va venir marcher. Mais au fur et à mesure, il y aura le sol à s'user. Ça ne sera plus net comme au début, vous voyez, non? Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un certain état d'esprit de façon à amortir les dégâts. Parce que plus nous vivons, plus nous avons une charge émotionnelle remplie. Parce que nous avons vécu des expériences, parce que nous avons vécu des choses que probablement nous voulons pour vivre, mais nous devons accepter que oui, c'est avec ces choses-là que nous évoluons, c'est avec ces choses-là que nous grandissons et que ces choses ne vont pas nous affecter notre futur. Et ça se passe quand on décide d'apprendre de nos expériences. Ça, c'est la quatrième façon de de faire face à la déception, apprendre nos expériences. Forcément, nous, les personnes avons été déçues et maintenant j'ai déjà été déçue, je ne vais pas être déçue. Je ne vais pas être déçue une deuxième fois, ça ne va pas se passer comme ça, que c'est seulement quoi. Einstein a dit ceci. Le fou, c'est celui qui fait la même chose deux fois et s'attend à un résultat différent. Donc, si vous faites une erreur deux fois, gars, vous savez, mais c'est à votre sort, hein, votre sort mental. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, mes chéris, la famille et tout, je vous invite à appliquer ces 4 conseils. Là, je vais récapituler. C'est 3 conseils en fait que je voulais. C'est 3 conseils. Là, premièrement, soyons le changement que nous voulons être que nous voulons voir chez les autres. Deuxièmement, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Troisièmement, c'est moi qui décide si ce que tu dis ou non me fait du mal. Donc, avec ces 3 armes-là, je pense que nous serons de moins en moins sensibles à ce que les autres font. Vous voyez, nous serons plus une personne de changement, une personne modèle, une personne qui va faire du bien, plus que de faire du mal en se plaignant ou bien en rendant le mal par le mal ou bien. Nous serons une personne plus positive et ça sera bien pour nous et pour notre entourage. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, laisser un commentaire, vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, merci pour votre soutien. C'est vrai que la chaîne n'a pas encore beaucoup d'ampleur, mais même si c'est une seule personne qui m'encourage, vraiment, ça me donne tellement d'énergie, ça me booste. Vous pouvez même pas imaginer, donc merci à tous ceux qui me supportent, merci à tous ceux qui sont abonnés. Vous inquiétez pas, vous ne serez pas déçus. Donc, plein de bisous, prenez soin de vous.